commence, qui a pris l'engagement. Willette, 0-0. À rejouer. Alors Johan Lezou, un gaucher. Hein. Oui, un gaucher. Un La particularité des gauchers. C'est assez gênant effectivement à jouer contre des gauchers parce que ils ont, comme on dit, un coup de patte qui est présent dans tous les sports de raquette en fait. Hein. Donc à l'image d'un Nadal aussi, peut-être au tennis avec ses effets qu'il met incroyables. Henri Lecomte à l'époque. Henri Lecomte, ouais, ou même dans d'autres sports, c'est vrai que le gaucher a cette particularité d'avoir un flotté assez remarquable. Surtout un coup droit. On dit que le gaucher est un petit peu fou en général. Un gaucher est un petit peu fou, c'est ce qu'on dit. Oui. À l'image de Johan, ça se vérifie. Non, c'est un joueur qui est plein d'initiatives et il peut avoir des passages très très brillants. Ouais. Il voulait faire la finale de ce tournoi, Johan. Lui qui a grandi ici, ses parents tenaient ce squash. Joli coup. Donc c'est un double mur là. Hein. Donc là, c'est un coup qui est difficile à lire parce que c'est un coup qui vient prendre une trajectoire avec un angle et au niveau de la perception, c'est très difficile vraiment à comprendre ce genre de coup. Donc là, il y a une situation de let, on appelle let, c'est quand les joueurs se gênent dans leur placement et replacement. Il faut qu'en fait, lorsqu'un joueur frappe la balle, il laisse le libre accès à l'adversaire pour jouer son coup. 3-1 pour Greg Marsh. Ah. Donc un deuxième coup de chanceux dans cette partie, on appelle ça un nick, c'est-à-dire que la balle vient vraiment se loger entre le plancher et le mur dans la raquette et elle roule, donc elle ne remonte pas. Très belle balle. Bien joué, très bien joué là. Donc là on a vu une première offensive sur le revers et sa balle était tellement bien qu'il a anticipé la volée derrière. Voilà, la patte folle. C'était très bien joué, mais elle a... Greg Marsh qui prend l'ascendant dans ce jeu. Un échange long, important. Là, c'est physiquement assez dur. Et au niveau mental aussi nerveux. Bon. Nolette. Changement. 3-5 points. Nolette. Il va pas être content. Je pense qu'il va pas être content. Parce que là, il pensait qu'il allait être surtout après un long échange comme ça. Passez Greg, tu dois aller jouer la balle. Donc là, il
Il n'est pas d'accord, hein, Greg March, hein, sur la décision. Surtout après un long échange Voilà, comme ça. on a jugé qu'il n'a pas fait assez d'efforts pour aller prendre la balle. Même s'il était un peu gêné, 3-5. il n'a pas montré suffisamment d'efforts. Allez, 3-5. Stroke le zoo. 4-5. Donc stroke, on appelle stroke une balle en fait où l'adversaire se joue un peu dessus. Hein, la balle lui rebondit très près de lui et l'autre, l'adversaire ne peut pas jouer la balle parce qu'il est trop gêné, quoi. Ouais, c'est ce qui a été le cas. Donc point pour Johan Lezo. Changement. Et à son tour, 6-4. pour son adversaire cette fois-ci. Donc Il lui renvoie la balle. voilà. 6-4 pour Greg March. Rien n'est joué dans ce jeu. Greg March qui s'en sort bien sur ce point. 7-4. Disons qu'on voit il est très déterminé dans le fait de presser son adversaire. Il prend la balle tôt, il se replace très bien au centre du terrain. Donc, ce fameux T. Hein. Voilà, ce fameux T, c'est une position vraiment stratégique en squash. Donc on voit qu'il pressurise, quoi. Il frappe fort, il essaye de voler, il est très présent, il défend bien. On le sent un temps d'avance à chaque fois. Hein. C'est ça. Et on sent Johan justement un peu sur les talons. Voilà, il va chercher des balles un peu impossibles. Greg là, il veut jouer la balle très tôt. Voilà. Vous voyez, chaque fois c'est très tôt, très tôt. Il ne laisse pas l'adversaire respirer, il ne laisse pas le choix. Voilà. Et là il décale, c'est bien joué. Alors là non plus, il n'est pas d'accord. Hein. Moi non plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Il avait fait le point. Oui, Johan est un peu dépassé là. Ouais. Il s'était mis en danger. Bon, enfin, voilà. Toujours est-il qu'elle a rejoué. Oui. Je pense que Greg doit se dire que Johan ayant fait 2 fois 5 jeux lors de ses 2 derniers matchs, que ces jambes doivent commencer à être un peu lourdes. C'est pour ça, à mon avis, qu'il joue à cette vitesse-là. D'entrée de jeu, il veut encore en mettre une couche. Très bien joué, voilà. Bien joué. Il a vraiment pris l'ascendant là, hein, Greg March. C'est ça, Johan qui a défendu un petit peu au milieu, c'est-à-dire que sa balle n'était pas assez précise et il a donné l'ouverture pour Greg. Allez, 8-4 pour Greg March. Willett. 8-4. C'est vrai que c'est parti sur les chapeaux de roue là quand même. Ils s'en foutent ces jeunes. Willett. 8-4. Là on le voit bien. Dans ce remplacement, Greg est dans le champ de tir, on va dire ça comme ça. Et donc Johan ne préfère pas jouer la balle. Donc c'est un let accordé. Johan Lezo qui est très applaudi ici, hein, d'ailleurs, hein, et qui marque un point. 5-8. 5-8. Changement. C'est la base du squash. Une bonne longueur, des bonnes balles profondes, c'est vraiment... c'est la base du squash. Alors, plusieurs formes de service. Oui, donc c'est un engagement, hein, plus qu'un service, oui, entre guillemets, façon tennis. Hein. Ouais. Donc qui dit engagement, dit oui, une mise en service, parce qu'on ne retire aucun avantage d'un service en fait en squash.
Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'ace. Donc l'idée, service, c'est de faire un engagement, C'est un engagement où on ne se met pas en danger en fait. C'est plus ça. se mettre le moins en Ouais, danger. C'est exactement. ça le but. C'est de ne D'accord. pas se prendre une volée, retour gagnant, ou quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Donc servir le plus C'est près. gêner le plus possible l'adversaire. Mais voilà, on ne pourra pas faire le point. On appelle ça des engagements lobés, c'est ça en fait? Alors voilà, il y a des services lobés Willette. qui permettent effectivement de mettre l'adversaire un peu plus en difficulté parce qu'il faut relayer une balle haute. Après, il y a les services tendus où on essaie de trouver le mur latéral pour pas donner d'angle. Voilà. Allez, 6-9. Et Greg a de suite qui reprend l'avantage, qui est un petit peu en difficulté, il arrive de suite à reprendre l'avantage. Il est très mobile. Voilà, c'est lui qui prend une décision, il volaille. Là encore. Encore long échange. Alors comment ça s'appelle ça quand on la met dans l'angle comme ça Il y a un terme Thierry comme ça, là. Non, pas forcément ça s'appelle des parallèles. Des parallèles, Voilà. Des parallèles. Donc elle va longer le mur latéral. Et vraiment le but du jeu, voilà, c'est de la coller au maximum au mur latéral. Pour pas que l'autre puisse voler en fait. Donc là, Johan se renvoie la balle dessus, c'est point pour Greg. Effectivement. Changement. 10-6. Balle de jeu. 10-6, balle de jeu pour Grégoire Marche, pardon. Willette, Johan, si je suis sûr qu'il n'y a pas de peur raisonnable de jouer, je mettrai Nolette. Je te donne l'explication. Là, oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé là, Thierry? 10-6. Balle de Là, jeu. Johan s'est estimé un peu gêné. Voilà, donc il y a juste un net. Super. Voilà, une volée unique pour finir ce jeu. Mené de main de maître par Greg. Par Grégoire, sans problème. Bonne pression, il a pris les choses en main, c'est mérité. Effectivement, peut-être que Johan Lezo est un petit peu fatigué après les 5-7 faits contre vous, notamment. Hein. Ah, vous avez voulu faire 5-7, hein, vous auriez pu lâcher avant. Oui, j'aurais pu lâcher avant, mais bon, vous êtes accroché pour certes, retrouver ses sensations. Voilà, j'avais tellement de plaisir, mais j'ai joué un peu dans la douleur aussi parce que bon, le genou se demande un peu ce qui se passe là. Voilà. Oui, alors justement, j'ai c'est été quoi donc- ce genou? Alors c'était entre deux tournois, c'est ça Alors oui, en Arabie Saoudite? j'ai fait ça lors d'une séance de musculation en fait, une fissure à la rotule. Et j'ai rejoué par-dessus parce que je suis en pleine tournée. Et c'est vrai qu'après ça, il y a eu un hématome, il y a eu un œdème. Et donc j'ai dû m'arrêter pour que ça cicatrise. Et je reviens avec aussi... je me suis aperçu que j'ai des problèmes de cartilage. Donc bon, c'est un genou normal de sportif, hein, on va dire. Et il va falloir faire un peu avec la douleur. Et bon. Mais ça va revenir. Alors l'objectif, là, Thierry, c'est de revenir pour Varsovie, c'est ça, les championnats d'Europe? Voilà, donc je me au laisse mois de mai. je Et puis après, il y a un tournoi qui vous tient à cœur, c'est la Réunion aussi. Oui. Dans un mois et demi, j'ai peut-être une rentrée possible en Égypte, suivie des championnats d'Europe à Varsovie. Voilà. Et puis le tournoi chez moi, à la Réunion, où j'espère gagner aussi, pour pas trop descendre au classement. Voilà, me maintenir dans les 10. D'accord. Et puis Varsovie, les championnats d'Europe, l'objectif? L'objectif, c'est de gagner. Je suis donc double champion d'Europe en titre, là, 2 fois contre Greg Gauthier, donc mon pote de l'équipe de France. Et oui. Greg Gauthier qui est 6e au sixième. classement actuel, vous êtes 8e, Thierry. Voilà. Alors c'est un petit peu compliqué, vous risquez de descendre légèrement. Ouais. C'est ça, parce que là, c'est sûr que vous êtes en 11 tournois sur l'année, c'est ça? il n'y a pas de tournoi depuis 3 mois, et donc bientôt 4 mois. Et mes points s'en vont, il faut que je les remplace et il faut accepter de reculer pour mieux sauter des fois.